Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le coup de poing marteau avec quelques pistes de travail et des éducatifs. Mon conseil du jour, tout ce que l'on voit et l'on découvre par soi-même reste pour toujours. Bon tuto. Pour le coup de poing marteau, mobilisation spécifique, les épaules, pour bien engager l'épaule, travailler l'articulation dans sa globalité. Travail de la chaîne, plutôt des chaînes articulaires. Épaule, coup de poignet. Avoir un mouvement fluide, sans raideur. Dans l'étude du coup de poing marteau, qui est généralement descendant oblique ou vertical, devant ou sur le côté, il est nécessaire d'avoir le poids du corps qui rentre dans l'action de la technique. Autrement dit, s'habituer à relâcher les genoux, donc relâcher hanche, genou, cheville, et associer l'action du bras en unité avec le poids du corps qui descend. Autrement dit, renforcement musculaire spécifique à la frappe marteau. Première forme. Pour une frappe marteau qui serait sur le côté, évidemment l'action de frapper et de rester de profil par rapport à un danger qui serait sur le côté n'est pas judicieux. Donc le mouvement éducatif qui permettrait de retrouver une distance et une orientation du corps serait de s'habituer à avoir le corps qui tourne dans le mouvement, hanche, épaule, poids du corps, en même temps. Ce qui donnera évidemment après avec l'action, frappe et tourner. Sans qu'il y ait l'action de frapper et de tourner en deux temps, ce qui serait évidemment une erreur. Travail musculaire spécifique à la forme marteau, deuxième forme. Descendre, ouvrir l'épaule, coude, poignet, frappe marteau, bien aligner le regard. Pas d'extension complète, au risque de se faire mal au coude. Voilà. Pour terminer, travaillez la technique que vous avez choisie au club, dans votre salle ou chez vous si vous avez du matériel, sur un mannequin type bob, en se déplaçant autour, en travaillant la profondeur d'attaque, la puissance évidemment, recherche de précision, ou sur des boucliers type classique, à condition d'avoir un partenaire, un sac de frappe ou des pattes d'ours selon la technique que vous choisissez. Terminez toujours la séance par une forme un peu de combat, d'échange, avec une priorité faite sur la technique que vous avez travaillée lors de votre séance. À chacune de vos séances, n'oubliez pas une partie renforcement musculaire, abdominaux, cuisses, lombaires, et travail d'assouplissement pour les épaules si vous travaillez les bras, pour les cuisses, les hanches si vous travaillez les coups de pied. La mobilité articulaire et la puissance musculaire donnera plus d'aisance, de facilité et d'efficacité dans la réalisation de toutes vos techniques.